Bonjour, mon nom est Pierre-Olivier Tremblay. Je suis évêque auxiliaire à Trois-Rivières et administrateur du diocèse. Vous le savez, tout récemment, Monseigneur Bouchard a remis sa démission, qui a été acceptée, et nous sommes en attente de l'arrivée du prochain évêque. Alors, je confie toute cette situation-là de transition à vos prières pour qu'on puisse la vivre ensemble le mieux possible. On est le 17 février aujourd'hui, c'est le mercredi des Cendres, donc c'est le début officiel du temps du carême en 2021. Bien, on va se le dire, on dirait qu'on n'est pas en carême seulement depuis aujourd'hui. On dirait que ça fait presque un an qu'on vit un carême. Un carême, habituellement, on nous dit qu'il y a trois choses importantes, hein? Renouveler en nous un effort, une dynamique de prière, de partage et de liberté intérieure qui peut se vivre à travers des privations. La prière, vous allez dire, ben oui, il me semble que depuis un an, on a eu beaucoup de silence, on a eu beaucoup le temps de s'arrêter puis de se concentrer sur ce qui est le plus important. Ça nous a fait du bien, oui. Je pense que ça a été une occasion pour tout le monde de découvrir qu'on était peut-être dans une vie encombrée. Donc, OK, oui, pour certains, ça a été même une découverte de la spiritualité plus importante. Le partage, on appelait ça aussi l'aumône traditionnellement. Bon, on a été invité de toutes sortes de manières à aider les gens qui sont dans des circonstances difficiles. Et on l'a fait, entre autres, je pense bien, la plupart d'entre nous, le mieux qu'on pouvait, à travers le soutien aux mesures de santé publique pour prendre soin des plus démunis. Chaque fois qu'on a fait ça, ben, c'était une forme de charité, de justice, d'engagement pour un monde meilleur. On le fait, on travaille là-dessus pas mal depuis un an. Privation, on appelait ça de faire des sacrifices avant, de faire des pénitences. Vous allez me dire, ouais, on en a vécu en masse dans la dernière année. On s'est privé de rencontres avec notre monde, privé de nos sorties au restaurant, au cinéma, la vie culturelle, en église, toutes nos rencontres qu'on aime tellement faire, notre vie communautaire qui nous a manqué. Des privations, on en a eu. Alors, devant tout ça, on a-tu vraiment besoin d'un carême en 2021? Je pense que oui. Et voici ce que je vous propose, ce que je nous propose comme thème cette année. En tout cas, ça va être vrai pour moi, ça va être ça. C'est ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il ne faut pas juste qu'on en reste à des extériorités, des choses qu'on fait par conformisme ou parce qu'on nous le demande. Comment je peux le vivre comme une occasion réelle de transformation de toute ma vie? Il y a un chant traditionnel du carême qui est comme ceci, je vous le chante. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ne fermons pas notre cœur. On serait tenté à un moment donné de se tanner, de se refermer sur nous-mêmes. Écoutons. Écoutons la voix de Dieu qui parle dans les événements, qui nous invite à la confiance, qui nous invite à ne pas nous décourager. Écoutons la voix du Seigneur. Il y a un texte de la première lecture de la liturgie d'aujourd'hui qui nous disait « Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. » Déchirer les vêtements, c'est un geste théâtral qu'on pouvait faire quand on voulait exprimer un changement, une conversion, une transformation incroyable. Bien, ce n'est pas du théâtre que Dieu nous demande, c'est une conversion dans tout mon intérieur. Déchirer mon cœur, c'est qu'est-ce qui, dans ma vie, est en contradiction avec le projet d'amour de Dieu. Déchirer mon cœur, c'est m'ouvrir, ouvrir mon cœur pour me laisser interpeller. Le psaume disait aujourd'hui, « Je vous donnerai un cœur pur. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur. » Un cœur pur, c'est un cœur unifié. Un cœur qui est centré sur ce qui est le plus important, ce qui est le plus essentiel. Jésus avait dit, « Heureux ceux qui ont un cœur pur, ils verront Dieu. » Est-ce qu'on ne pourrait pas se souhaiter ça en 2021? D'avoir une vie qui est intérieurement transformée, unifiée, qui découvre le cadeau suprême qui est de voir Dieu dans toutes choses. Alors, même si le temps est difficile, même si c'est long, même si on est tanné, on l'est tous, hein, gardons courage, tenons bon, avançons ensemble, on va se rendre jusqu'à Pâques. Puis Pâques, c'est la vie, c'est la résurrection. Alors ce carême, loin d'être juste encore des semaines et des semaines de confinement, puis de mesures, puis de tout arrêter, c'est une occasion pour vraiment nous préparer à la vie qui s'en vient pour nous. Bon carême tout le monde, on continue ensemble, on ne lâche pas. Merci.